vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Hey! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Dieu Tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as
Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Tu es l'ami de Dieu, Tu es l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Il t'a choisi. Tu es l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Il t'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Alléluia, on va louer le Seigneur ce matin. Venez louer le Seigneur. Vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur. Venez le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, hey! Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. J'élève ma voix vers le Seigneur, je chanterai ses louanges, Je louerai, exalterai le nom du Seigneur à jamais. J'élève ma voix vers le Seigneur, je chanterai ses louanges. Je louerai, exalterai le nom du Seigneur à jamais. J'élève ma voix Vers le Seigneur, je chanterai ses louanges. Je louerai, exalterai le nom du Seigneur à jamais. J'élève ma voix vers le Seigneur, je chanterai ses louanges. Je louerai, exalterai le nom du Seigneur à jamais. J'élève ma voix Vers le Seigneur, je chanterai ses louanges, je louerai, exalterai le nom du Seigneur à jamais. J'élève ma voix vers le Seigneur, je chanterai ses louanges, je louerai, exalterai le nom du Seigneur à jamais. Je louerai, exalterai le nom du Seigneur à jamais. Je louerai, exalterai le nom du Seigneur à jamais. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin.
J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle, Le plus grand ami en toute le plus grand ami en toute assurance. Je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Qu'est-ce qui définit un chef-d'œuvre ? Pour certains, c'est source d'espoir, l'agitation silencieuse d'un potentiel, dans un monde marqué par la beauté et le chagrin, le chaos et l'harmonie. Combien de personnes ont parcouru la Terre avec le fardeau de pouvoir répondre à cette question ? Est-ce que cette poursuite de la magnificence s'arrête à un coup de pinceau ? Ou à un détail soigneusement illustré, par couches superposées? Nous sommes tous à la poursuite de quelque chose. L'humanité est en quête d'un but, d'une raison. Mais pendant tout ce temps, nous avons regardé dans la mauvaise direction. Nous avons rejeté les indices mis en place pour nous aider, aveuglés par notre propre sens de la valeur. Et nous avons manqué la réponse, alors qu'elle était devant nous. Car lorsqu'on réalise qu'au-delà de cette attention portée sur le détail, la plus sublime des créations respire à travers toi. Créé à la perfection dans le ventre d'une mère, chaque cheveu compté, chaque empreinte formée, et tout ceci de façon unique. Taillé et sculpté, façonné et raffiné, le plus grand chef-d'œuvre au monde. Toi. Tu es le plus grand chef-d'œuvre au monde. Car tu as été créé
par le plus grand artiste du monde. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Vous le croyez ce matin? En tout temps. Vous le croyez ce matin? À travers la nuit, sa lumière jaillit ce matin sur nous, je le crois. Dieu est bon. Vous êtes prêts à y aller? Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. En tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon, en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon, en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Nous étions si indignes, Mais il est mort pour nous tous, il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps et à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi. Ma vie est dans ses mains et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu, Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, 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 Dieu est bon en tout temps. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, nous voulons nous placer devant toi Seigneur ce matin. Il ne faut pas oublier Seigneur que tu es descendu, tu t'es fait homme Seigneur, tu t'es fait chair. Pour nous ouvrir le chemin de la liberté Seigneur, le chemin du salut.
Nous voulons le chanter, nous voulons le prier, nous voulons le proclamer ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia, tu es notre sauveur, notre libérateur. Tu nous as rachetés, Seigneur, à grand prix. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Sauveur, mon Dieu. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous pécheurs perdus. De toujours était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus va mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. il était L'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qui souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. tout genou fléchira. Toute langue confessera Proclamons, Seigneur, que tu es que Jésus est Seigneur. Bonjour à Thomas, 1, 2. Si tu peux mettre un peu de son s'il te plaît. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Augmente encore un peu, moi je m'entends pas devant. Comment allez-vous? Ça va bien? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis content que tu sois là? On veut accueillir également tous ceux qui nous suivent sur Internet, vraiment leur dire, voilà, soyez les bienvenus chez vous, même si vous êtes en ligne, même si vous êtes en distanciel. On est ensemble. Comme vous savez, ce matin, c'est un temps où simplement on partage ce que Jésus fait, ce que Jésus accomplit. On l'a chanté, on l'a entendu. Mais c'est bien d'entendre aussi de la bouche d'autres personnes
ce que Dieu fait dans leur vie. Alors vous connaissez un petit peu le format, vous avez l'habitude, hein, vous imaginez que là vous êtes sur un plateau télévision, on vous transporte comme cela, et puis je vais inviter un ami, Christophe, s'il te plaît, tu peux venir. On peut l'applaudir bien fort, hein, il a accepté de se prêter à l'exercice, on peut lui prêter un micro s'il vous plaît. Et on veut vraiment que ça soit un temps d'échange, hein, c'est pas juste on écoute... tout ce que Christophe aura à partager, mais on veut vraiment discuter entre nous. On ne s'occupe pas de vous, on n'est que les deux. Il nous reste presque, il nous faudrait une petite table avec des petits gâteaux, non, merci, tu peux aller. Non, il allait apporter la table. Les gâteaux, je ne sais pas si on allait les avoir, mais au moins on avait la table. Non, c'est gentil. Alors, Christophe, nous on a pris du temps ensemble, on discute de pas mal de sujets ensemble. On a appris un peu à se connaître, le parcours mutuel. Et je sais que beaucoup d'entre nous, en tout cas, peuvent se poser la question, de se dire, mais ok, on voit Christophe, mais qui il est? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu peux peut-être nous dire en quelques mots ce que tu fais, voilà, d'où tu viens? Alors, donc moi j'ai 42 ans, je suis franc-comtois. Ah ben, ça c'est bien, ça c'est déjà une bonne chose. Hein. C'est ce qu'on dit, hein, si on ne sait pas qui on est, au moins on sait d'où on vient, quoi. Donc voilà, je suis marié depuis 17 ans, voilà, depuis 2006, on a bientôt 18. Je regarde ton épouse. Hein, ah ouais, mais moi aussi je la regarde. Et j'ai 3 garçons. D'accord. Il y a un moment, tu sais, dans la vie, on a des points de rencontre pour différents sujets, hein, des points de rencontre professionnels, des points de rencontre familiales, on rencontre sa future épouse, etc. Et il y a un point de rencontre qui est quand même l'un des plus importants dans la vie, c'est le point de rencontre avec Dieu. Mais avant ce point de rencontre, avant qu'il y ait ces moments de connexion, quelle était ta vie avant ? Alors, j'ai un peu le trac, hein, alors vous m'excusez si je parle pas bien. Il n'y a personne devant nous. Ouais, hein, je vais regarder, je vais regarder David. Alors j'ai eu le temps de préparer un petit peu, hein, parce que quand même, j'imaginais ce qui allait m'attendre. C'est difficile à dire, parce que moi je suis né dans une famille chrétienne, j'ai cette chance-là. Et moi j'ai toujours eu la conscience que Dieu existe et qu'il m'aime. Donc ça, c'est quand même un point de départ qui est particulier parce que je m'aperçois avec le temps que c'est pas pour tout le monde pareil. Et ça, c'est une grande chance parce que ça donne en fait un cadeau. Alors, comme point de départ, de se sentir aimé, c'est énorme. Alors, par contre, moi, j'en ai pas fait grand-chose. Je sais que quand j'étais en 6e, ça, moi, j'ai ce moment très fort dans ma vie parce que ça fait partie effectivement comme un saut sur ma vie. En 6e, j'étais donc au collège sur un exercice de maths dans une heure d'études surveillée avec ma prof de français qui surveillait des maths, je comprends pas, mais et j'avais pas très envie de travailler. Puis je voyais cet exercice de maths et puis j'en faisais rien. Et puis j'ai une voix qui me dit cherche et tu trouveras. Et c'est assez déstabilisant parce que c'était une voix ferme, autoritaire, bienveillante, hein, mais c'était un ordre qui était donné. Et je me retourne, je vois mes camarades, ils étaient tous en train de travailler. Ma prof de français, elle était à son bureau, il n'y avait personne. Et ça s'est posé sur moi. Et alors bon, je l'ai pris de façon assez littérale, j'ai regardé dans mon livre de maths et puis l'exercice était corrigé, en fait, 3 pages avant. Donc voilà, ça a été très efficace sur ce moment-là. Mais ça a dessiné quelque chose chez moi. C'est-à-dire que moi, j'ai une mission, c'est de chercher. Alors, chercher quoi ? C'est quelque chose de particulier, mais en tout cas, j'avais la promesse que je trouverais. Et puis, donc ça c'était en 6e. Quand je suis passé après ma terminale, j'ai accepté Jésus de façon intellectuelle. Donc il y a eu toute une partie comme ça entre ma 6e et puis la fin de ma terminale où je savais que Dieu existait, je savais qu'il m'aimait, j'aimais la vie, j'aimais les copains, et puis du coup j'ai fait pas mal de bêtises. Alors j'ai pas fait des grosses bêtises, hein, je suis pas quelqu'un qui fait... Voilà. Je sais qu'il y a, pour quelques personnes c'est compliqué, ils vivent des choses très difficiles, etc. Moi j'ai fait des
j'ai fait des bêtises qui auraient pu être dangereuses, j'ai toujours été gardé. J'ai passé mon temps à faire la fête, hein, donc à partir de là, ça nous emmène sur des chemins qui sont toujours glissants. Et puis Dieu m'a sorti de là. Et voilà, je me suis fait baptiser une première fois dans une église protestante réformée parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur de manière intellectuelle. Et je dis parce que c'est quelque chose d'important, parce que je pense qu'il y a des étapes. En tout cas, pour moi, c'était clair et net. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, intellectuellement, Jésus existe, il me sauve. Mais jusqu'à l'âge de passer 35 ans, c'est pas pour autant qu'il était au centre de ma vie. Donc moi, je suis entrepreneur, hein, donc j'ai fait beaucoup de choses, et puis notamment des entreprises. Je suis passé par de grandes difficultés, et systématiquement, je m'appuyais sur moi-même. Et encore une fois, j'étais gardé. Encore une fois, il y a eu des choses dans ma vie qui se sont passées. Et j'en suis sorti, et à partir de 35-36 ans, là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose qui était dans ma tête est descendu dans mon cœur. Alors, c'est pas grâce à moi, c'est comme si j'avais été attiré. Et là, tout a changé. Toute ma vie, toute ma façon de voir la vie, tout mon regard, et puis tout, en fait, hein, la façon dont je me lève le matin, dont je vis. Merci. Alors, j'essaye de prendre les éléments. Donc, baptisé, Église réformée, d'accord, comme tu le dis, d'une manière intellectuelle, comme quoi on peut accepter Dieu intellectuellement sans pour autant véritablement avoir expérimenté l'amour de Jésus. Mais là, ce qui me semble toujours être intéressant, c'est de te dire, mais quel est l'élément déclencheur qui a fait que la compréhension intellectuelle que tu avais est devenue une compréhension de cœur? Qu'est-ce que Jésus, à un moment donné, a fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, entre guillemets, ça switch, tu vois, pour que ton cœur s'ouvre et reçoive l'amour de Jésus? Alors, en venant ici, moi j'ai prié pour essayer de ne pas trahir ce que Dieu a fait pour moi. Donc c'est difficile parce que la vie, elle est complexe. Il se passe beaucoup de choses, et souvent il y a des périodes où il se passe plein de choses en même temps. Il se trouve que, voilà, il y a, quand j'ai eu 35-36 ans, je donne des dates comme ça parce que je ne retiens pas du tout les dates. Donc j'ai pas vraiment la notion du temps, mais dans ces moments-là, ma femme n'était pas convertie. Et il s'est passé en fait des choses pour elle, et il y a eu un appel très fort chez elle qui m'a ramené, moi, en église. Et c'est comme si à ce moment-là, je comprenais que non seulement Dieu était avec moi, mais il était avec toute ma famille, et qui nous amenait à lui. Et ça a été bouleversant, parce que d'un seul coup, cet amour qui était posé sur moi, je me rends compte qu'en fait, il est sur tout le monde. Et là, la compréhension de qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous, moi j'ai déjà du mal à laisser ma place dans une file d'attente. C'est déjà compliqué. Alors, pourtant j'aime les gens, hein, mais c'est-à-dire que juste faire cet effort-là de laisser passer l'autre devant, c'est compliqué. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a décidé de mourir pour moi, mais pas seulement pour moi, mais pour mes enfants aussi, pour ma femme et mes enfants. Et ça m'a touché. Et là d'un seul coup, j'ai réalisé ce que c'était que le sacrifice, et le fait qu'il me sauve et qu'il emmène ma famille avec moi. Et ça a été vraiment bouleversant. Et là je l'ai accepté, et là, je me suis fait baptiser du coup par immersion, décidant que voilà, je décidais de vivre maintenant avec et pour lui. On est donc dans ce que tu disais, hein, tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as embrassé la foi protestante intellectuellement. Là, tu embrasses la vie de la foi, hein, accepte Jésus, non plus avec l'intellect, mais vraiment le cœur qui s'ouvre et qui accepte que Jésus puisse vraiment demeurer en toi. Mais quand on reçoit Jésus comme ça, tu sais, en fin de compte, on se rend compte que Jésus, il entend, que Jésus répond à nos besoins, qu'il est capable de se prouver dans les moindres détails de notre vie. Est-ce qu'il y a dans ta vie, depuis un ou peut-être plusieurs éléments où Jésus est venu faire quelque chose de manière concrète? Depuis ?
Oui. pendant ma vie. Parce que finalement, avec une relecture, je me suis Oui, il y a aperçu aussi qu'il était des fois avant. en dehors, bien sûr. Bien sûr. Oui, parce que je pense qu'on peut en parler déjà jusqu'à midi. Moi, Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Maintenant, nos auditeurs, je ne sais pas. non, alors moi, il me vient tout de suite plusieurs choses, hein, parce que dans ma vie, alors, déjà j'ai failli me noyer, mais quand j'étais enfant, c'est-à-dire que je savais pas nager, mais mes parents m'avaient laissé sur le lac de Genève euh, aller me balader sur un espèce de crocodile donc gonflable avec ma sœur, et donc on part sur le crocodile, on avance. Et puis, j'avais pas spécialement conscience du danger, sauf qu'il y a un moment, je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a des enfants qui ont chahuté, ou en tout cas, le crocodile s'est retourné. Et puis moi, je suis tombé dans l'eau. Et puis là j'ai compris que je savais pas nager, en fait. Et donc, j'ai coulé. C'est comme dans les films, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai vu la lumière au-dessus de l'eau, comme ça, s'éloigner. Et puis moi, qui n'arrivais plus à respirer. Et j'ai eu le sentiment que j'allais mourir. Donc, depuis, j'aime pas l'eau. Hein. Moi, on m'emmène pas. Et en fait, j'ai été sorti de l'eau. Je me suis retrouvé sur le crocodile, complètement essoufflé. Je suis reparti à moitié à la nage sur le crocodile et au bord de l'eau, à pas comprendre ce qui s'était passé, sauf que il y a eu un élément, il y a quelque chose, quelqu'un qui m'a attrapé et puis qui m'a sorti de l'eau. Ça, c'est quand même c'est particulier. Et avec le recul, je dis, il était déjà là. Il n'y a pas besoin que moi je lui confie ma vie, il s'occupe de moi. Comme chose aussi, mais qui sont fondamentales chez moi. Donc j'ai mon premier enfant qui a 14 ans aujourd'hui. Quand il est né dans des conditions un peu particulières. Il est né, il faisait 1,260 kg. Donc il a fait 1 mois à l'hôpital et puis il devait sortir, tout se passait bien. Et puis là, en fait, il y a eu une grosse complication qu'on appelle une entérocolite nécrosante. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une destruction de l'intestin. C'est une maladie nosocomiale. Et donc alors qu'il devait sortir, là il y a eu un branle-bas de combat dans sa chambre. Nous, on a été sortis parce qu'il est devenu tout rouge, il s'est mis à hurler, il n'arrivait plus à respirer, etc. Et puis on a été mis dans un bureau, et puis au bout de quelques minutes, heures, je ne sais pas, la responsable, la chef de service est venue nous voir en nous disant que on allait passer 48 heures à pas savoir s'il allait survivre, et puis que s'il survivait, on ne saurait pas quelles seraient les conséquences, parce que possiblement on allait lui retirer de l'intestin, un bout d'intestin. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié à ce moment-là. Moi aussi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai prié. Là, je me suis rappelé que dans ces moments-là, on n'a plus qu'une chose à faire. Alors, c'est dommage d'en arriver là, mais n'empêche qu'on est bien content dans ces moments-là. Et l'Église a prié pour nous, pour notre enfant. Je dis que c'est important. Hein. C'est marqué que la prière du juste est puissante, très puissante. Et c'est vrai. Je nous encourage. Hein. Je fais partie du lot à prier plus souvent pour les gens qui ont besoin, parce que ça compte. Et notre fils, donc il a passé 1 mois de plus, mais il est sorti indemne. Voilà, alors après j'en aurai certainement d'autres. Récemment, c'était pas si récent que ça, mais ça fait partie aussi des choses que je tiens à dire, parce que c'est toujours spectaculaire. Et puis moi j'ai fait pendant longtemps des pizzas, donc j'ai la hanche qui est un peu abîmée. Et puis pendant le premier confinement, alors c'était des périodes particulières, hein, mais j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc il faisait beau. Et un dimanche matin, je vais m'allonger dans l'herbe, puis je regarde un culte en ligne, c'était la porte ouverte. Et puis il y a le pasteur qui dit, voilà, pour ceux qui ont mal quelque part, vous posez votre main là où vous avez mal, et puis Dieu vous guérit. Moi, je dis, il y a un moment, il faut quand même que je mette ma foi en action. Si je dis que je crois en lui, mais que je fais pas ça, donc je pose ma main sur la hanche, et je la retire, et j'ai plus de problème. Et j'ai plus jamais eu de problème. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'arrivais plus à marcher, hein, quand même. Hein. Voilà, ça a disparu. Gloire à Dieu. Alors, pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose peut-être à partager, peut-être une parole d'encouragement à tous ceux qui nous regardent? Voilà. Qu'est-ce que tu as sur le cœur? J'ai encore combien de temps? Partage ce que tu as sur ton cœur. Ouais, encore 5 minutes. Vas-y.
quand j'ai eu 17-18 ans, moi j'ai glissé. C'est-à-dire que je fréquentais des gens qui faisaient des choses pas forcément bonnes. Et puis comme j'aimais faire la fête, c'est quand même le monde de la nuit qui est venu tranquillement s'installer autour de moi. Voilà, je fréquentais des gens que j'aurais pas dû fréquenter, mais j'y prenais plaisir. Donc c'est-à-dire que je me suis mis à beaucoup boire, à beaucoup sortir. Je n'avais pas spécialement envie de rentrer chez mes parents. Et tranquillement, oui, je me suis mis à vraiment faire des bêtises. Le type de bêtises que je faisais, par exemple, c'est qu'on buvait beaucoup, on allait s'allonger sur le boulevard, et puis, de nuit, et puis on attendait le plus longtemps possible devant les voitures. C'est le dernier qui se relevait qui avait gagné. Donc c'est relativement dangereux, et ça donne l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Et puis voilà, je fréquentais des gens qui fumaient beaucoup, de la drogue, et je sais qu'il y avait des vendeurs d'héroïne qui traînaient autour de moi, etc. Donc c'était quelque chose qui était en train de se... Moi je le vis maintenant comme ça, c'est-à-dire qu'à l'époque je ne m'en rendais pas compte. Mais il y a quelque chose qui est marqué dans Jean, au premier chapitre, verset 5, c'est que la lumière brille et les ténèbres ne l'ont pas retenu ou étouffé. Et ça, en fait, ça m'a percuté. En fait, à ce moment-là, moi, j'avais Jésus à côté de moi, et il était posé sur moi, et les ténèbres qui m'entouraient n'ont pas réussi à l'étouffer. Et c'est ce qui m'a sauvé. Et la façon de faire à ce moment-là, et Dieu est grand, c'est qu'il aurait pu m'arracher de là, il aurait pu m'arriver des catastrophes, des accidents, ça arrive. Moi, j'ai la grâce que ça ne soit pas passé comme ça pour moi, c'est-à-dire que Dieu a mis sur mon chemin celle qui est devenue ma femme. Et d'un seul coup, tout mon focus, moi je suis tombé, c'est un coup de foudre, je l'ai vu, je suis tombé amoureux. C'est comme ça. Et alors que je ne m'occupais depuis des années que de jouer avec mon copain, d'un seul coup ça s'est arrêté. Et alors ma femme est quelqu'un de sérieux, c'était pas du tout comme moi. Et du coup, j'ai arrêté ces bêtises. Enfin, j'ai continué à faire la fête, mais pas du tout dans le même état d'esprit. Et voilà, il m'a ramené dans la vie. Et alors, ça s'est pas passé très simplement d'ailleurs. Mais d'abord, ça, c'est la première chose que je veux dire, c'est que Dieu est délicat. Dieu n'est pas violent. Il s'adapte toujours à nous et il fait les choses avec puissance, avec autorité, mais jamais avec violence. Et c'est pas quelque chose qu'on dit souvent, mais je trouve que Dieu est délicat et ça vaut le coup de le dire. La deuxième chose, c'est que ça s'est pas passé simplement et que jusqu'à ce que je rencontre ma femme, j'avais toujours quand même ce sentiment, malgré tout, que Dieu était à côté de moi tout le temps. Et quand je rencontre ma femme, j'ai plus ce sentiment-là. Donc c'était vraiment déstabilisant. Et ça a duré en fait des mois. Et puis au bout de plusieurs mois, j'ai quand même demandé à celle que j'avais rencontrée de savoir si elle voulait sortir avec moi. Puis elle m'a dit non. Et mon monde s'est effondré, je sais quand même, parce que je faisais déjà plus la fête avec mes copains. Je pouvais pas non plus passer du temps avec une copine. C'était compliqué. Et c'était dur. Et là, j'ai un dialogue intérieur avec mon Seigneur. Et je lui dis, mais où t'étais? Où t'es depuis tout ce temps? Parce que t'étais avec moi, et là t'es plus avec moi, et je suis tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu me dit, alors là c'était pas une voix, mais c'est une conviction, mais c'est comme s'il me répondait. Il dit, tu vois le sentiment que t'as eu avec Marjorie? C'est moi. Et ça change toute la compréhension de notre vie. Et Dieu est amour, et il nous aime, mais il est amour. Et ça, c'est fondamental chez moi. Waouh! Merci Christophe, merci pour ce que tu as pu nous partager malgré le trac, etc. On peut encore l'applaudir bien fort, je pense que c'est vraiment bien de pouvoir lui rendre l'honneur. Jésus, toi le précieux don de Dieu pour nous. Jésus, Jésus, moi vivant tu
Je vis pour louer mon Dieu, roi de gloire. Saisis ma vie, fais-moi m'envoler. Tu es saint Seigneur, le ciel et la terre te prient. Aujourd'hui à jamais, je te glorifierai. Je te glorifierai. Jésus, toi le précieux nom de Dieu pour nous. Jésus, Jésus, roi vivant, tu règnes à tout jamais. Notre Dieu a triomphé par de merveilleux exploits. Il a déployé son bras et le monde a basculé. Il a délivré la terre des ténèbres de l'enfer. Nous voulons le célébrer. Dieu est tout puissant. Il est grand et majestueux, et c'est par son précieux sang que pour nous s'ouvrent les cieux. Nous voyons le roi de gloire sur son trône de victoire, et nous voulons l'acclamer. Nous voulons l'acclamer. Tout-puissant roi, le lion de Juda, Jésus est Seigneur, il est le vainqueur, le tout-puissant roi, le lion de Juda. Acclamons notre vainqueur, notre vainqueur, adorons son nom glorieux, Son nom glorieux, il a purifié les cieux, il règne dans nos cœurs. Jésus est Seigneur, il est le vainqueur, puissant lion de Juda. Jésus est Seigneur, il est le vainqueur, le tout-puissant roi, le lion de Juda. acclamons notre vainqueur, Notre vainqueur, adore. vainqueur, son nom Adore ton Dieu ce matin. glorieux, son nom. Il a purifié les cieux, Il a purifié les cieux et il règne dans
Merci pour tous ces temps. Si on peut juste enlever le pupitre, s'il vous plaît. Si tu peux me le mettre là sur ma gauche. Ouais. Super, merci. Merci beaucoup. Super. Ça va, vous allez bien? Oui? Ok. Pendant que toute la technique se met en place, ça c'est les aléas du direct, hein. Obligé de composer. Alors, Danielle, est-ce qu'elle est par ici? Est-ce que je... Voilà. Alors, je vous ai affiché, bon, je pense qu'il y a au moins 2 personnes que vous arrivez à reconnaître si vous les connaissez. Et j'aimerais laisser la place à Danielle, bien, qui va nous partager quelques mots importants. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Je suis heureuse de pouvoir donner un témoignage important et précieux, l'amour de Dieu dans nos vies. Je n'ai pas toujours cru en Dieu, mais j'aimais Dieu un peu comme Christophe. Je le ressentais au fond de moi et je ne le connaissais pas parce qu'on ne nous enseigne pas, c'est vrai, ces choses-là. On part avec des religions, on part avec des relations qui nous emmènent au-delà de ce qui est la vie. Et c'est bien dommage. Voilà, je suis heureuse de pouvoir avoir une grande famille, avoir pu élever des enfants dans l'amour de Dieu. J'ai vécu de nombreuses expériences, elles sont énormes. Le Seigneur est bon. Alors, je vais vous donner un témoignage d'Yvan et de Jessica et la petite Zoé qui vient de naître. Et voilà. Alors, avec beaucoup d'émotion, je vais vous partager ce témoignage. Alors, c'est eux qui ont écrit le récit de leur histoire, qui est aussi notre histoire. Et donc, Yvan est en Italie avec toute sa famille. Et c'est vrai que la distance aussi, c'est pas évident. Et surtout quand il y a des épreuves. Alors, le récit vient d'eux. Alors, je vais vous le lire. Ça se passe en avril 2022. Donc, c'est eux qui parlent. Hein. On a appris qu'on attendait un bébé. Mais une semaine plus tard, il y a eu une perte de sang et l'on craignait une fausse couche, quelque chose qu'ils avaient déjà vécu. À l'hôpital, on nous a annoncé une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'était que le bébé était toujours vivant. La mauvaise, c'était qu'ils avaient détecté une poche de liquide qui partait du crâne jusqu'au bas du dos, ce qui pouvait laisser penser à des graves maladies handicapantes. De là, 2 combats ont commencé. La crainte de faire une fausse couche et la santé du bébé. Ça a été des moments difficiles pour nous. On se sentait impuissants. On a alors prié et demandé le soutien dans la prière à notre famille, à notre église locale et également à vous. Je sais que vous êtes nombreux à avoir prié. On s'est sentis portés et 2 semaines après, le premier miracle a eu lieu. La poche de liquide avait complètement disparu. On a dû attendre la 20e semaine de grossesse pour que le risque de fausse couche disparaisse. La grossesse a pu continuer et malgré quelques autres péripéties, notre petite Zoé, qui signifie vie, est née le 18 décembre en bonne santé. Merci Seigneur. Nous voulons rendre grâce et gloire à Dieu pour ce cadeau. Et nous voulons également partager cette joie avec vous qui nous avez soutenus dans la prière et intercédé pour Zoé. Merci de tout cœur. Je vous avoue que je me joins à eux pour remercier Dieu pour ce beau cadeau, pour l'Église qui est un très grand soutien dans ces moments compliqués. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Waouh! Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui transforme l'impossible en possible. Maintenant, on peut simplement le croire un peu comme nous le partageait Christophe, en disant ok, j'arrive à le croire intellectuellement, mais ne l'avoir jamais vécu personnellement. Excusez-moi 2 secondes. C'est de la précaution.
Et ce matin, en dehors vraiment de ce que j'avais à cœur de vous partager, j'aimerais juste, mais vraiment vous encourager à croire que le miracle est possible pour vous. Attendez, parce que souvent on dit oui, on est d'accord, etc. Mais ce que je me rends compte, c'est que souvent nos propos restent cloisonnés intellectuellement et jamais on le vit personnellement. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager à aller plus loin dans cette démarche de foi. C'est-à-dire, ok, j'ai peut-être mal à la hanche, j'ai peut-être mal au genou, mal à l'épaule, problème au cœur, ou etc. Croire que ce matin, Dieu peut et veut agir. Ça, c'est le message, mais on y reviendra sûrement tout à l'heure. Ce matin, j'aimerais vous partager ce thème qui me semble être important, qui est un peu la thématique de la matinée, c'est que tu es un chef-d'œuvre. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es un chef-d'œuvre. Et tu peux te retourner vers ton voisin en disant, tu es presque aussi beau que moi. Je dis bien presque. Ok. Alors, ce matin, j'aimerais me prêter à un exercice que j'ai vraiment pas l'habitude de dévoiler. Vous savez qu'on a tous des dons et des talents cachés. Vous êtes d'accord? Il y en a qu'on apprend, des fois, ils savent faire des pizzas, ils savent faire des croissants, ils savent faire des gâteaux, etc. Ben moi, j'ai un talent que peut-être que vous ne soupçonniez pas. Et vous allez voir que, d'une manière très simple, je vais vous faire découvrir un talent caché chez moi. Vous êtes prêts? Ok. C'est une œuvre d'art. Là, je l'ai fait en quelques secondes, mais j'ai mis des mois et des années à dire quel coup de crayon je dois donner. Parce que chaque coup de crayon a une signification pour moi. Tous les zigzags de la vie, le cadre qui est nécessaire. Et j'ai signé parce que c'est moi. Et lorsque nous sommes artistes, on crée des œuvres, en tout cas on façonne un morceau d'argile, on sculpte dans du bois, dans de la pierre, dans de la glace ou même du sable pour certains. Et quand on regarde l'œuvre d'art d'un artiste, on se dit... Et je suis sûr que... Bon, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été souvent ou que vous avez déjà été au musée des Beaux-Arts. Des fois, vous êtes devant une toile, vous regardez... On penche un peu la tête comme ça parce qu'on dit peut-être qu'il faut regarder comme ça. Ou alors de l'autre côté, on recule, on essaye de comprendre ce que l'artiste a voulu faire. Et en général, à la fin, quand même pas terrible. Hein. Et ça, c'est de l'art. Moi, j'aurais pu faire pareil. La preuve. Sauf que moi, je ne suis pas un artiste. Sauf que quand moi je fais un gribouillis sur une feuille et que même si je signe, si je mets ça en vente, ça vaut rien. Si j'arrive à tirer 2-3 centimes d'euros, ça va peut-être bien, ça ne va même pas rembourser la feuille. Mais certains artistes, lorsqu'ils commencent à dessiner, ça ressemble à rien au départ. Et quand on regarde, on fait « bof !» Franchement, moi je fais mieux. Et plus l'artiste continue à peindre, à amener des couleurs, des coups de pinceau, ou alors des coups de spatule même, c'est juste extraordinaire. Le dessin prend forme et à la fin on dit waouh. Moi je sais qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peint. Et un jour peut-être que je lui demanderai de venir avec un tableau. On comparera nos deux œuvres. Si on fait un vote, je suis sûr que je suis battu de plat de couture. Mais comme quoi, ce qui va définir la valeur de cela, c'est votre regard.
Suivant la manière dont vous allez regarder une œuvre, vous allez lui dire, bah ok, ouais, c'est vraiment super. Ouais, parce que là, tu vois, David, quand il a peint, il a mis tel coup de crayon, ça veut signifier cela, etc. Moi, je vois ça. Je vois du blanc et du noir, ou du noir et du blanc. Je vois plein de blanc et peu de noir. On peut imaginer plein de choses. Mais notre façon de voir, les goûts et les couleurs, peuvent nous amener à apprécier ou non les choses. Grand 1, ton regard peut être faussé. Il arrive que, lorsque je discute avec des personnes individuellement, dans le cadre du ministère pastoral, je me rends compte que beaucoup de personnes ont un regard faussé sur leur propre vie, dont j'ai fait partie et je fais encore partie parfois, en étant tout à fait honnête. Notre regard sur nous-mêmes est parfois faussé. Pourquoi ? Parce que les circonstances de la vie, certaines blessures, certaines choses qui sont venues nous heurter, nous amènent à voir ou à regarder les choses, mais pas de la bonne manière. Quelle image avez-vous de votre propre vie ? Ne baissez pas la tête. Vous n'avez pas à baisser la tête. Soyez fiers de qui vous êtes. Trop de personnes, quand on les amène sur ce terrain-là, la réaction qui est naturelle, c'est on baisse la tête, puis tout juste on ose lever les yeux. Non, lève la tête, lève les yeux, remonte les épaules et dis je suis fier de qui je suis. Je veux t'entendre, je suis fier de qui je suis. Ok, je vous dis mec là, tout à droite, là, personne n'est fier. De ce côté-là, là, ils sont tous comme ça. Souvent, notre parcours, notre histoire nous amène à avoir même des propos, et je le dis régulièrement, faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux propos que vous allez tenir sur vous-même. Parce que ce que vous allez dire sur votre vie va être un point de blocage spirituellement, émotionnellement et même physiquement parfois. On l'a souvent entendu, personne qui dit « Ah mais moi je suis trop gros ». Oui, moi je sais que la balance me dit qu'il faut que je perde un peu de poids, ça c'est certain. D'autres vont dire, mais moi, je suis trop mince. Alors là, moi, je dis, bah, écoute, si tu veux, je t'en donne un peu. D'autres vont dire, mais moi, je suis trop grand. On s'est moqué de moi. Et moi, je me rappelle, j'avais une camarade de classe en primaire, on l'appelait la girafe. Ah non, mais on était sympa, nous. On l'aimait énormément, hein, cette jeune fille. La girafe. Et puis les années passent, et puis tu rencontres une autre personne, et puis tu vas trouver un élément physique dans sa vie, puis tu vas te permettre de lui dire des choses qui vont la heurter, la blesser. Nous, on ne s'en rend peut-être pas compte. Quand on balance des propos sur certaines personnes, on ne se rend pas compte du mal qu'on peut faire. Et qu'il est peut-être important, avant de juger l'autre, d'analyser nos propres propos sur les autres. Trop petit. J'ai regardé une photo cette semaine qui rejoignait deux personnes, l'homme le plus grand du monde et l'homme le plus petit du monde. L'homme le plus petit du monde fait 52 cm et l'homme le plus grand fait 2,50 m et quelques. Vous imaginez sur la même photo, 2 mètres d'écart les séparent. C'est waouh. Et il y en a qui vont dire, oh, mais moi je suis trop comme ceci, trop comme cela. Mais est-ce que vous avez déjà pris conscience de l'impact que ça peut avoir dans votre vie? L'impact physique, parce que ça va venir vous atteindre dans votre vie physique. Ne vous y trompez pas. Ça nous atteint. Tout d'abord dans notre cœur, tout d'abord dans notre âme, mais ça peut nous atteindre physiquement. Et ça peut nous atteindre aussi spirituellement. Il y a un article que j'ai lu dans le magazine Psychologie qui dit ceci. C'est une dame qui s'appelle Camille, qui a 43 ans, qui est artiste et qui fait des expositions de tableaux. A dit ceci, la plupart du temps, c'est mon entourage qui me fait remarquer que les œuvres qu'elle expose sont belles. Et elle dit, je n'arrête pas de dire que je suis nulle, incapable
incompétente, pas à la hauteur. Même quand je réussis une expo, j'ai du mal à admettre que j'y suis pour quelque chose. Et Stéphane Ruzinek, qui est professeur en psychologie clinique et spécialiste des thérapies cognito-comportementales, dit ceci. En tout cas, ah oui, ça fait bien. Hein, ah, déjà là, ça y est, je vous ai perdu. Hein. Il dit ceci dans son article que les psychologues, d'une manière générale, en tout cas, ils sont unanimes quant aux origines du manque d'estime de soi. Le sentiment de valeur se construit au fil des expériences vécues, aussi bien corporelles que psychiques et bien sûr relationnelles, notamment, écoutez bien ceci, notamment dans l'enfance. Souvent, les problèmes d'adultes viennent de problèmes d'enfance. Et qu'il est important de guérir de nos blessures d'enfance. Lorsque nous avons le sentiment d'être rejetés, en général, nous n'osons plus rien faire. On n'ose plus bouger, on n'ose plus avancer. Comme quoi, beaucoup de choses viennent comme nous bloquer dans la vie. Dans l'évangile de Jean, il est dit ceci, moi, c'est Jésus qui parle, il va dire, je suis venu dans le monde comme une lumière. Moi, je ne savais pas ce que Christophe allait partager ce matin. Ce n'est pas le même verset, mais néanmoins, ça se rejoint. Et Jésus va dire, moi, je suis venu comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Jésus est donc venu afin de te faire sortir de ton obscurité, du brouillard dans lequel tu es. Il est venu afin que tu puisses sortir de tout ce qui te maintient dans une forme d'oppression, dans une forme de blocage, et il va te maintenir éloigné de toutes ces choses-là afin que tu puisses guérir intérieurement et extérieurement. Jésus est venu, et j'aime beaucoup cette notion que c'est dire, mais Jésus n'est pas venu pour les riches. Jésus n'est pas venu pour les pauvres. Jésus est venu pour quiconque. Riche, pauvre, bien portant, mal portant, Jésus est venu pour chacun et chacune d'entre nous. Jésus est venu pour ceux qui avaient besoin. Jésus ne fait pas de différence. Pour reprendre les mots de Christophe, que je paraphraserai d'une manière différente, Jésus, c'est le parfait gentleman. Il va respecter qui nous sommes. Il va respecter notre rythme de vie. Il ne va jamais faire de forcing. Et c'était très intéressant de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Jésus nous aime tellement qu'il ne viendra jamais nous faire du mal. Et que ce qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. La maladie qui te touche, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyée. Ce n'est pas parce que tu es le pire des pécheurs. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Jésus veut entrer dans ton cœur et agir au cœur même de ta situation. Deuxièmement, Jésus voit en toi un chef-d'œuvre. Pas le dessin là. Ok ? Jésus voit en toi, écoute bien ceci, Jésus voit en toi un tableau fini. Bon, petite blague à part. Allez, on va essayer de détendre un petit peu l'atmosphère. Je suis sûr, bon, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais c'est pas grave. Mon épouse, elle dirait, ah mais tu l'as déjà dit, c'est pas grave. Elle n'est pas là, elle est partie, on va en profiter. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a créé d'abord l'homme ? Ah ah. Donc, apparemment, vous ne l'avez jamais entendu. Dieu a créé l'homme parce que Dieu a commencé par faire un brouillon. Mesdames, vous êtes un chef-d'œuvre. Mais vous êtes un chef-d'œuvre parce qu'on est là. Priez pour que nous puissions devenir un chef-d'œuvre également. Dans l'évangile de Marc, il y a tout un récit qui
qui est intéressant, et si vous avez peut-être regardé la série The Chosen sur C8, saison 2, qui est passée à la période de Noël, il y a un personnage que du coup, je suis pris d'affection quand je le vois, c'est Lévi. Lévi, quand je le vois, je me dis, bon, après, bon, voilà. Est-ce que, potentiellement, il était avec le même caractère qu'on nous le présente sur la série? Je ne sais pas. Mais on a toute cette approche qui est quand même compliquée d'un jeune juif qui a décidé, dans son choix de vie, d'être le collabo des Romains. Parce que c'est ça, hein, il ne faut pas appeler autrement. Matthieu, c'était un collabo des Romains. Faire payer des impôts à son propre peuple. Récupérer l'argent. Moi, je me mets à la table des péages et je fais payer mes compatriotes. Et on savait bien que pour Lévi, c'était vraiment une situation qui était quand même confortable pour lui. Il n'était pas trop embêté par les Romains, il gagnait de l'argent. Il gagnait de l'argent officiellement, il gagnait de l'argent officieusement. D'accord ? Et dans l'évangile de Marc, chapitre 2, il y a ce moment où la Bible nous dit que Jésus va retourner au bord du lac de Galilée et qu'il va passer près du bureau des péages. C'était l'endroit où les Juifs venaient pour rendre à César ce qui revenait à César. Manière juste ou injuste, cela regarde chacun, mais il devait passer par là. Et Jésus, lui, revient, passe par le bureau des péages, et voit Lévi, donc Matthieu, fils d'Alphée, et va lui dire, Lévi, suis-moi. Moi, j'aurais été les disciples de Jésus à ce moment-là, je dis non, mais ça va pas, quoi. Nous, tu nous appelles, on n'est pas parfait, mais là, tu ne peux pas choisir un collabo. Quelqu'un qui fricote avec les Romains, ça ne le fait pas, quoi. Écoutez bien ceci, ce que Jésus va dire dans ce texte-là, dans ce passage-là. Oui, laisse-moi la main. Ça va le faire. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Puis si ça ne le fait pas, c'est pas grave. Vas-y, c'est bon ? Merci. Il est dit, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Bon, on est d'accord. En général, quand tu vas chez le médecin, que tu vois des gens, c'est parce qu'ils sont malades. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui prend rendez-vous chez son généraliste en disant « Ah ben j'ai pris rendez-vous, je vais très bien, je viens juste vous voir, j'ai juste envie de parler avec vous ». Tu vas chez le dentiste, généralement c'est parce que tu as mal aux dents, ou alors il faut faire un soin assez rapide. Mais si tu as une belle dentition, tu ne vas pas chez le dentiste pour dire « Monsieur le dentiste, regardez comme j'ai des belles dents ». Et Jésus va dire, mais les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. On est d'accord ? Pour ceux qui se sentent justes, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin. Jésus n'est pas venu pour eux. Il faut l'entendre. Ça paraît même un peu contradictoire parce qu'on se dit, mais Jésus est venu pour tout homme, mais Jésus n'est pas venu pour ceux qui se sentent justes. Parce que quelqu'un qui se sent juste, en réalité, il ne comprend pas qu'il a besoin de Christ. Et comme Jésus ne forcera jamais la porte de quelqu'un, Jésus ne vient pas pour eux. Jésus vient pour celui qui, à un moment donné, va accepter d'ouvrir son cœur à l'amour de Jésus. Et tant qu'on n'ouvre pas notre cœur à l'amour de Jésus, il ne se passe rien. Lévi, plus connu sous le nom de Matthieu, était un homme qui était critiqué par ses contemporains, et il y a de quoi, honnêtement. Je suis sûr que quand vous recevez votre feuille d'impôt à la maison, vous critiquez la personne qui a envoyé la feuille. Hein. Vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue. Elle fait juste son travail de mettre sous enveloppe et d'envoyer, mais vous critiquez la personne qui l'a mis sous enveloppe. Dire on paye encore des impôts, c'est pas normal. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. D'accord ? Et lorsque on regardait Lévi, en réalité, on ne voyait pas un homme, on voyait un voleur. On voyait un traître. En tout cas, c'est comme ça que les Juifs le percevaient. Et c'est pour ça que Lévi, dans ses relations avec ses contemporains, avec ceux du peuple juif,
C'était pas des bonnes relations. Donc du coup, ça casse tout au niveau social. Son choix de vie l'amenait à être isolé. Son choix de vie l'amenait à entendre toutes sortes de paroles critiques, de jugements de valeur. Il était pointé du doigt, il a sûrement entendu des choses qui étaient dures. Mais, grand 3, quand Jésus passe près de toi. En passant, Jésus va le voir et va lui dire « Lévi, suis-moi ». Il y a toujours dans le cœur de Christ un moment où il t'appelle. Mais il y a toujours aussi un moment où toi, tu es libre de répondre ou non à cet appel. Et pourtant, beaucoup de personnes passaient près de ce bureau de péage. Entre ceux qui payaient leurs impôts, entre ceux qui esquivaient de payer leurs impôts. Cet homme était-il différent de tous les contemporains qui étaient là? Pourquoi Jésus, à un moment donné, va s'arrêter et dire à cet homme, viens et suis-moi? Vous n'auriez pas misé un denier sur Matthieu. Nous, en tant qu'êtres humains, on aurait regardé les CV, voir les compétences, les diplômes, l'expérience. Est-ce que cette personne-là, elle a une expérience de disciple de Jésus? Est-ce qu'elle a une vie de foi qui est correcte? Est-ce qu'elle a réglé toute sa vie? Si je regarde le CV de Matthieu, c'est pas terrible, hein? Mais pourtant, le regard que Jésus va porter sur cet homme n'a rien à voir avec le regard que portaient les autres Juifs sur lui-même. Jésus voit en Matthieu un homme qui a besoin du salut. Jésus voit en Matthieu un homme qui a besoin du pardon. Jésus voit en Matthieu quelqu'un qui est prêt à accepter que sa vie change. C'est ça qui va faire toute la différence. Écoute bien ceci. L'amour de Jésus est toujours prêt à donner la possibilité de vivre un véritable changement. L'amour de Jésus, il est toujours prêt. Maintenant, est-ce que tu vas répondre à cet appel qui est très simple en soi? Il n'y a rien de compliqué. Viens et suis-moi. Lévi va donc se lever, va suivre Jésus. Il va donc laisser derrière lui son bureau de péage. Il laisse derrière lui son gagne-pain. Il laisse derrière lui le confort professionnel, le confort social, le confort politique, pour pouvoir suivre l'inconfort. Parce que suivre Jésus à l'époque, c'était très inconfortable. Suivre Jésus, quelque part, ça démontrait qu'on n'était plus d'accord avec les valeurs qu'on avait avant. Lévi donc va laisser derrière lui son passé, son ancienne manière de vivre. Mais en réalité, écoutez bien ceci, il y a quatre choses que j'aimerais vous laisser. Premièrement, il ne peut y avoir de changement sans changement de voie. Il ne peut y avoir de changement sans changement de voie. C'est comme un train. Quand il est sur une voie, il ne peut pas passer de la voie de gauche, parce que ça roule à gauche, de gauche à droite, s'il n'y a pas d'aiguillage et s'il ne le prend pas. De la même manière, dans ta vie, il ne peut pas y avoir de changement si tu n'acceptes pas qu'il y ait un changement de voie. Et ça ne s'imposera jamais à toi. Ça te sera toujours proposé, peut-être à des jalons, durant toute ta vie. Mais toute ta vie, tu peux dire non. Toute ta vie, tu dis, je peux dire non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas que Dieu vienne faire quelque chose pour moi. Et tu resteras cloisonné sur ta propre voie, peut-être une voie de souffrance, peut-être une voie de galère. Troisièmement, il ne peut y avoir de changement. Je ne sais pas ce que j'ai écrit du coup, là, j'ai tout mangé les mots là. Il ne peut y avoir de changement sans l'acceptation de laisser derrière soi une vie passée. Tu ne peux pas changer de voie tout en gardant ton ancienne manière de vivre. Tu ne peux pas changer de voie tout en gardant tes problèmes du passé. C'est juste impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas matcher ça. Il y a quelque chose qui va te cloisonner, qui va te rendre la vie difficile. S'il n'y a pas d'acceptation que ta vie change, tu vas rester avec tes problèmes.
Pourtant, Jésus, il est là. L'amour de Jésus est là. L'amour de Jésus veut transformer ton cœur. L'amour de Jésus veut t'amener dans une nouvelle dimension de ta vie. Mais si tu renonces, si tu changes de voie, si tu laisses les choses, si tu laisses les raisonnements passer. Troisièmement, il ne peut y avoir de changement profond sans que l'amour de Jésus vienne inonder ta vie. Pourquoi ? Parce que ce qui va t'amener dans une transformation intérieure, comme je le dis souvent, ce n'est pas la pratique d'une religion, ce n'est pas la pratique de dogme, c'est l'amour de Jésus qui t'amène à un changement. Mais lorsque tu ouvres ton cœur à l'amour de Jésus, il se passe des choses intérieurement qui auront une répercussion sur ton corps et sur ton âme. Le changement de cœur et de mentalité de Matthieu ne vient pas du fait qu'on lui a rabâché pendant des jours et des jours « Suis Jésus, suis Jésus, suis Jésus ». Non. Quand je lis les textes, il a rencontré une fois Jésus. Une fois, il y a eu un rendez-vous particulier. Et pour lui, c'était presque, pour reprendre les mots à Christophe, c'était le coup de foudre. Il s'est dit « Waouh !» Et là, il a laissé Jésus venir toucher son cœur. Matthieu va donc accepter de suivre celui qui a les paroles de la vie. Mais je terminerai là-dessus. Alors attendez, on va y arriver. Si tu peux baisser le son là du coup. Jésus appelle les boiteux, les estropiés, les cabossés, les laissés pour compte. Rappelez-vous le texte, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quoi ? Il dit ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se sentent pécheurs. J'aimerais te dire que quelle que soit ta condition de vie, Jésus est venu spécifiquement pour toi. Son désir, c'est que toi, tu puisses vivre vraiment, que toutes les blessures de ta vie, toutes les cassures, toutes les brisures, toutes les égratignures, tu puisses lui donner la possibilité de venir guérir. Et de le laisser faire. Jésus est venu apporter la paix de l'âme, la paix du cœur. Dans une société où on est quand même pas mal malmené, on est sous oppression, on est sous pression, Jésus est la paix. C'est la source, le seul qui peut venir apaiser le plus profond de ton âme. Il est celui qui est venu pour t'apporter ce dont tu avais besoin dans ton quotidien. Jésus est venu pour toi. Pourquoi ? Parce qu'à ses yeux, tu as de la valeur. Parce qu'à ses yeux, tu es un chef-d'œuvre. Le monde t'a peut-être défini comme étant un brouillon. Quelque chose qui ressemble à rien. Le regard de Dieu n'est pas le même. Combien de fois je dis à des hommes et des femmes, demande à Dieu de te dire comment lui, il te voit. Et peu osent demander. Parce qu'il ne met jamais Dieu va me dire des choses comme ça. Eh bien, détrompez-vous. Dieu parle. Écoute-le. Laisse l'amour de Dieu venir te dire comment lui te voit. Combien tu es précieux à ses yeux, combien il t'aime, combien il veut s'occuper de toi au plus profond. Jésus est venu pour apporter la paix, la joie. Mais seuls ceux qui reconnaissent qu'il y a un véritable manque peuvent découvrir cet amour. Ce matin, pendant que nous allons prendre maintenant un temps ensemble de prière, et je vais laisser Jean-Emma reprendre le relais musicalement. J'aimerais te dire, mon ami, tu as beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu que tu ne le penses.
tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un brouillon. Tu es un cadeau que le ciel a fait sur la terre. Simplement ce matin, que tu sois croyant ou non, que tu aies déjà fait cette rencontre personnelle avec Jésus ou non, j'aimerais juste te dire, laisse-le ce matin venir agir dans ta vie. Laisse-le venir te guérir physiquement, mais aussi dans ton âme. Laisse-le venir apporter la paix, alors que peut-être tu es dans des temps très troublés. Laisse-le venir apaiser. Laisse-le venir repeindre les endroits où ta vie a été égratignée. Laisse-le redresser ce qui a besoin d'être redressé, parce que ce sont des cassures, des blessures, des brisements qui datent peut-être depuis 10, 20, 30 ans, je ne sais pas. Mais laisse-le poser sa main. Alors j'aimerais t'inviter simplement à baisser ton front, fermer tes yeux, pour qu'on puisse respecter ce temps tous ensemble. Et qu'on puisse prier ensemble d'une manière très simple. Si tu es d'accord, si tu veux que Jésus puisse faire cette œuvre dans ton cœur et dans ta vie, si tu acceptes qu'il puisse venir simplement déverser son amour dans ton cœur, je t'inviterai à lever ta main là où tu as ta place et que je puisse prier pour toi. Oui. Le Seigneur vous voit. Le plus important, c'est que Dieu vous voit. C'est entre vous et Dieu, c'est pas entre vous et le pasteur. Laissez l'amour de Jésus venir toucher votre cœur. Laissez-lui la possibilité de venir transformer votre vie. Laissez l'amour de Dieu venir vous inonder. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Seigneur mon Dieu, que ton amour, tel un fleuve immense, puisse se déverser maintenant dans le cœur de tous ces bien-aimés qui ont levé la main. Je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se déverse sur leur vie, sur leur corps, sur leur âme. Je prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que ta puissance se déverse, que ta paix qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être comprise avec nos raisonnements humains, puisse se déverser maintenant dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque foyer. Seigneur mon Dieu, je déclare ce matin qu'il y a de la joie dans le ciel pour tous ceux qui s'approchent de toi. Et si tu es malade, si tu as besoin de prière, j'aimerais t'inviter à venir devant pour qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse demander au Seigneur d'intervenir pour toi, qu'on puisse laisser la place à l'extraordinaire de se manifester dans le naturel. Quel que soit ton besoin, l'amour de Dieu veut se manifester ce matin. Alors si tu as besoin, approche-toi, tel que tu es, comme Lévi. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à définir ma vie, elle n'est pas parfaite. Approche-toi. Je vais demander à Olivier et Adrien de venir, s'il vous plaît, prier ensemble pour qu'on puisse rendre ces moments, et je vais laisser Jean-Emmanuel reprendre le relais au niveau de la louange. Et ensemble, est-ce qu'on peut se mettre debout, prier peut-être pour tous ceux qui s'approchent, et qu'on puisse bénir Dieu pour ce qu'il va faire et ce qu'il va accomplir. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais
j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau.
suis